Bonjour à tous, je vous propose ici un exercice pour étudier la continuité. Donc on va vraiment regarder les courbes pour voir d'abord, avant de faire les calculs de limite, si les fonctions sont continues. Comme ça vous permettra de bien comprendre graphiquement ce qu'est la continuité et ce qu'elle implique comme calcul. Alors vraiment, on le fait sur des fonctions simples. Ici, vous voyez, ce sont des fonctions polynômes premier et second degré. Donc on va commencer tout de suite avec la première fonction. La fonction f ici, en deux parties plus une valeur en deux. Vous voyez, donc première partie pour x strictement plus petit que 2, une deuxième partie pour x strictement plus grand que 2, et ensuite je précise la valeur en deux séparément. Objectif, est-ce que ces trois parties, c'est-à-dire deux courbes plus un point, se raccordent bien en deux? Voici donc un GeoGebra, magnifique logiciel. Ici je vais tracer donc la courbe. Premièrement, donc on a une partie ici 2x2 plus x moins 1 pour x inférieur donc strictement à 2. Alors je vais la tracer, oui, j'ai déjà préparé, hein. On a déjà quelque chose d'important ici, c'est cet axe ici qui va séparer la courbe en fonction de ce qui en est plus petit ou plus grand que 2 pour x. Ensuite, on va tracer la courbe de la fonction 2x2 plus x moins 1. Voici. Je ne vais conserver cette courbe que sur la partie avant 2. Donc ici, ça me donne ceci. Voilà. Deuxième chose, on sait que f de 2 égale 9, donc je vais placer le point qui correspond à cette chose-là, donc en 2, 9 ici. Voilà. Donc déjà, première remarque, ça a l'air déjà de bien coïncider, donc ça c'est bon signe pour la continuité. Troisième partie de la courbe, donc 6x moins 3 quand x est plus grand que 2, donc je trace la courbe, donc ça va être une droite, hein, ici 6x moins 3 c'est une fonction affine, donc la voici, et je ne la garde que pour x plus grand que 2, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque sur le dessin? Donc ici, vous remarquez que tout a l'air de bien, se rejoindre. Donc on peut regarder un petit peu en zoomant. A priori, pas de problème, la continuité a l'air bonne. Donc on va démontrer que la fonction est continue. En tout cas, on va le vérifier. Continue, j'espère que vous avez bien compris. Ça veut dire qu'on peut tracer toute la courbe sans lever le crayon sur un intervalle. Donc ici, on est sur R, on va pouvoir tout relier sans jamais avoir à sauter. Donc on a ce qu'on appelle une courbe qui est continue, hein. On continue de tracer sans jamais sauter le crayon. Donc maintenant regardons de plus près les limites. Donc première limite qu'on va étudier, c'est la limite quand x tend vers 2 en étant avant 2. La limite de quoi? De f de x. Alors ça sera forcément ici l'expression qui correspond à x plus petit strictement que 2, c'est donc 2x2 plus x moins 1, c'est un polynôme. Donc pas de problème au niveau de la continuité, ça nous donnera la valeur. Donc on remplace x par 2, ce qui fait 2 fois 4 plus 2 moins 1. Donc 2 fois 4, 8 et 2, 10 moins 1, 9. Maintenant, on va calculer la limite quand on arrive par x plus grand que 2, la limite à droite. Attention, c'est toujours f de x, mais ce n'est plus la même expression. C'est l'expression ici qui correspond à x plus grand que 2 strictement, c'est-à-dire 6x moins 3. Donc ici, on écrit 6x moins 3. C'est encore un polynôme du premier degré. Cette fois-ci, on remplace x par 2. C'est donc 2 fois 6, 12 moins 3. Ça donne 9. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, eh bien, vous avez bien compris, c'est que la limite en 2 moins, c'est-à-dire à gauche, est égale à la limite en 2 plus à droite, qui elle-même, hein, vous voyez, f de 2 égale 9, c'est dans le texte. Donc, ça veut dire que vous avez l'image qui est égale à ces deux limites. Donc, f est continue en 2, c'est ce qu'on a trouvé graphiquement, vous voyez, c'était pas une preuve, mais voilà ce qui confirme ce qu'on pensait. Deuxième fonction. Pour cette deuxième fonction, j'ai pris trois expressions différentes sur des intervalles différents. Donc d'abord une première 2x moins 1, si x est strictement plus petit que 2. Ensuite entre 2 et 3, ouvert en 3, ça sera 4x moins 5. Et après 3, supérieur ou égal à 3, j'ai pris moins x plus 9,9. Donc trois fonctions affines. Comme il y a deux zones de transition, on va étudier deux fois la continuité. Donc d'abord pour x égale 2, d'abord en 2 et ensuite en 3. Comme d'habitude, on va regarder d'abord sur GeoGebra pour que vous visualisiez bien les problèmes et savoir un petit peu à l'avance est-ce qu'on peut intuitivement savoir si c'est continu ou pas. Sur GeoGebra, on va donc d'abord tracer les deux verticales ici
qui sépare les trois expressions. C'est-à-dire qu'à gauche, vous aurez 2x moins 1, au milieu 4x moins 5, et à droite, moins x plus 9,9. On a vraiment ces trois parties distinctes. La première expression 2x moins 1. Donc si je trace comme ça sans réfléchir, j'obtiens une droite, mais je ne dois la conserver que pour x plus petit que 2. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Voilà. Et donc je vais effacer tout ce qui est après 2. X, hein, x égale 2. Deuxième expression, entre 2 et 3, on va tracer 4x moins 5. Vous voyez, ici, maintenant, je ne conserve que la partie qui est entre les deux. Alors pour l'instant, vous voyez, on voit que c'est continu. Alors on pourra un petit peu zoomer, voir si c'est vraiment continu. Donc a priori, pas de souci. Voilà, ça a l'air bien continu, donc on va le démontrer après. Donc là, on est sur des conjectures, on ne peut pas démontrer avec un graphique, mais on a vraiment l'impression que c'est continu. Dernière fonction, donc après 3, on a donc moins x plus 9,9. Si on la trace, vous avez cette droite-là. Donc on la conserve après le trait rouge. Et donc voici. Alors de loin, comme ça, on a vraiment l'impression que les deux raccords sont très bons. Alors si on s'approche un petit peu, hein, vous voyez ici, il y a un petit écart ici parce que j'ai pris exprès 9,9. Hein, j'aurais dû prendre 10 pour qu'il y ait une vraie continuité. Hein. Mais vous voyez, comme ça, de loin, on peut toujours croire que quelque chose est continu. Mais ici, en y regardant la loupe, c'est discontinu. Donc, hein, on va montrer eh bien, dans l'exercice que f est continu en 2 et que f est discontinu en 3 et qu'on a un petit écart ici à 3 qu'on va matérialiser par deux limites différentes. Alors, on va commencer par la continuité en 2. Donc, en 2, les fonctions qui nous intéressent, enfin les expressions qui nous intéressent, ce sont donc les deux premières, une à gauche et une à droite. On va donc eh bien, déterminer la limite quand x tend vers 2 en étant plus petit que 2 de la fonction f. Donc, on va prendre l'expression qui correspond. C'est la première, c'est donc 2x moins 1. Donc, limite d'un polynôme en une valeur, on prend la valeur du polynôme. Donc, 2 fois 2 moins 1. Donc, 2 fois 2 moins 1, 4 moins 1, 3. Ensuite, on va regarder la limite quand x tend vers 2, x étant strictement plus grand que 2. Ceci, c'est limite quand x tend vers 2, x étant strictement plus grand que 2, de donc 4x moins 5. Donc on se rapproche par des valeurs plus grandes. Ça fait 2 fois 4, 8. 2 fois 4, donc 8 moins 5. Ça donnera 3. 3 qui est aussi la valeur de x de f en 2, puisque f de 2, vous l'utilisez. Vous utilisez la formule ici, puisque vous avez x ici supérieur ou égal à 2. Donc pour 2, vous allez utiliser cette formule. Donc f de 2, c'est donc 3 aussi. Conséquence, eh bien vous voyez, les 3 sont égales, donc la fonction f, elle est continue en 2. C'est ce qu'on avait pressenti sur le graphique. Maintenant, on va essayer de montrer la discontinuité en 3. Pour ça, c'est exactement la même chose, mais en utilisant donc les expressions qui correspondent à 3. On commence à avoir l'habitude. On s'occupe d'abord donc de x tend vers 3 en étant plus petit. Donc la limite quand x tend vers 3 en étant plus petit de f de x. On va donc prendre la première formule, puisque plus petit que 3, c'est 4x moins 5. C'est donc la limite quand x tend vers 3, x étant plus petit que 3 de 4x moins 5. Ça sera la valeur de 4x moins 5 en 3, donc 12 moins 5, ce qui donne 7. La limite, ensuite, quand x tend vers 3 en étant plus grand que 3, ça sera cette fois-ci la limite avec, pour l'expression moins x plus 9,9. Bon, il y a peu de chances que ça donne 7. Ça fait moins 3 plus 9,9. Donc 6,9, qui est donc 6,9 différent de 7. Et vous voyez, on retrouve cette petite différence qu'on avait sur le graphique. Ça, c'est différent de 7. Donc, c'est même pas la peine de regarder la valeur en 3. Bon, la valeur en 3, c'est aussi ici en 3, c'est la deuxième formule. Donc, c'est 6,9. On a bien ici une fonction f qui est discontinue en 3. Voilà, on finira donc cette vidéo en regardant une fois de plus la courbe. On a bien la continuité en 2, voyez, et ce petit saut entre 7 et 6,9, on le matérialise
Ici, vous voyez, chaque carreau mesure 0,1. Maintenant, c'est un peu plus précis. Voilà, donc vous voyez ici un écart qui fait, vous voyez à gauche, on est de 6,9 à 7. Donc c'est bien ce qu'on a affirmé, en tout cas qu'on a démontré avec les limites. Voilà, j'espère que ça vous a plu, vous avez bien compris. À bientôt.